Monsieur le ministre, chers collègues, le 5 août 2021, la loi portant obligation vaccinale contre la Covid-19 a été votée dans un contexte particulier d'urgence pandémique. Aujourd'hui, fort heureusement, ce contexte n'est plus le même. Néanmoins, la loi de 2021 demeure inchangée. Pourtant, l'application de cette loi est problématique. Elle est problématique dans son périmètre, ce qui la rend incohérente. Elle est problématique dans son application à géométrie variable, au cas par cas, appliquée plus ou moins strictement selon les régions, selon les établissements, selon les besoins. Elle est problématique dans ses effets, avec des professionnels salariés, mais aussi libéraux qui se sont retrouvés suspendus et privés de revenus sur une période indéterminée et sans qu'il ne soit engagé la moindre mesure disciplinaire, enfermés dans de véritables prisons contractuelles. Les effets délétères de la loi de 2021 impactent aussi le futur, puisque, dans le cadre de professions de santé déjà sous tension, de nombreux jeunes ont renoncé à intégrer ces formations. Enfin, une loi qui met les citoyens dos à dos, qui fracture encore un peu plus une société, ne peut pas prospérer. Chers collègues, il n'y a plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Aujourd'hui, ne polluons pas les débats par de vaines postures politiques. Les questions qui doivent guider nos échanges sont très simples. Est-il opportun de maintenir la suspension? Sur ce point, la réponse est évidemment non. C'est d'ailleurs l'avis de la HAS qui sera suivi par le gouvernement. Ce qui entraîne la seconde question. Pourquoi est-ce nécessaire de poursuivre le parcours législatif de cette loi d'abrogation? La réponse est simple. Le décret ne fera que suspendre les suspensions, laissant donc la possibilité au gouvernement de réactiver la loi de 2021 dans ces mêmes termes, sans tenir compte de l'expérience, des connaissances désormais acquises. Chers collègues, la loi de 2021 a été votée par le Parlement dans l'urgence, mais son application ne répond pas aux exigences dans un état de droit. Il faut qu'aujourd'hui, en dehors de l'urgence et par un parallélisme des formes, que ce soit le Parlement qui s'empare de nouveau de ce sujet. Cela ne suppose pas une réintégration des soignants, ne s'oppose pas à une réintégration des soignants par décret. En effet, le processus législatif est long et les professionnels suspendus ne peuvent attendre indéfiniment. Nous l'entendons. Mais n'oublions pas notre rôle de parlementaire, celui de contrôler l'action du gouvernement. Et à ce titre, les instructions préalables au décret annoncé sont inquiétantes et s'apparentent plus à une chasse aux sorcières qu'à une réelle volonté d'apaisement. En abrogeant la loi du 5 août 2021, nous, parlementaires, ouvrirons un nouveau chapitre post-Covid, celui de l'évaluation et du bilan. Une action indispensable pour, dans l'éventualité d'une future pandémie, corriger les approches et les dispositifs. Merci, chers collègues. Merci.